Bonjour et bienvenue du côté libre de la force. Aujourd'hui, on va parler de la hype, de l'engouement, du marketing et savoir si c'est un bon conseiller pour acheter vos jeux vidéo ou votre matériel informatique ou peu importe ce que vous voulez acheter. Est-ce que c'est vraiment la chose qui doit vous permettre de vous décider sur l'achat de qui vous fait envie du moment. Et je vais être clair, hein, non, ce n'est pas que ça qui doit vous décider pour faire un achat. Alors effectivement, la hype, le marketing, permettent de générer de l'attraction, de la visibilité sur le on va parler de jeux vidéo, plus précisément et de matériel informatique, et un engouement pour, pour ce type de contenu et ce type de matériel. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le seul critère qui doit vous permettre de choisir ou d'acheter ce jeu ou ce PC ou cette carte graphique, peu importe? Non, non et non. Je vais le redire, non, ça ne doit pas être le seul critère. Pourquoi? La plupart d'entre nous, quand on se fait hyper par un jeu, c'est parce que, heu, des influenceurs, des magazines de jeux vidéo, si vous faites partie de ceux qui regardent les magazines de jeux vidéo, moi c'est pas le cas, mais des influenceurs, ou des youtubeurs tout simplement vous parlent de ce jeu, ou voire même des amis. Et on vous dit: «Ouais, c'est génial, c'est top, il va y avoir ça, 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 ça», et on oublie de vous parler des côtés un peu plus négatifs du jeu. Et le problème, c'est que, souvent, on part du principe que, ouais, ça va être magnifique parce que tout le monde nous dit que c'est magnifique. Mais tout le monde, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce jeu est fait pour vous? Et si j'en viens là, c'est parce que, récemment, j'ai vu une vidéo de Slap Gaming, hein, notre copain de Slap Gaming, hein, qui fait partie aussi de JV1, où il prend des haters, hein, de sa vidéo, de ses parties de Arc Raiders. Et je me suis posé la question: «Est-ce que tous les gens sont comme ça?» Se laissent guider par, la hype d'un jeu? Parce que Arc Raider est le jeu du moment auquel il faut jouer. Pourquoi il faut? Pourquoi il faut, en fait? Ouais, il y a plein de gens qui jouent à Arc Raider. Il y en a plein aussi qui n'y jouent pas. Et c'est pas parce qu'il y a une hype, un engouement fort sur ce jeu, que ce jeu est fait pour vous. Et c'est là où moi je veux en venir. En fait, quand vous achetez quelque chose, que ce soit, heu, un jeu vidéo, une carte graphique, une souris, un clavier, est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Posez-vous toujours cette question. C'est pas parce que, heu, ce dernier jeu vidéo, Arc Riders ou Baldur's Gate 3 ou, heu non, pas Call of Duty. Non, je vais pas oser, je vais pas oser. Peu importe ce que c'est comme jeu, même si c'est GTA 6, ne foncez pas parce que waouh! Waouh! Il y a un engouement qui est monstrueux sur ce jeu. Il y a un engouement monstrueux, et si je le fais pas, je vais passer pour un blaireau parce qu'auprès des copains qui, eux, vont l'avoir acheté. Non, arrêtez les gars. Arrêtez, stop, stop. Renseignez-vous sur ce qu'est vraiment le jeu. N'écoutez pas que des avis positifs sur le jeu, renseignez-vous sur des avis qui sont un peu moins positifs et essayez d'aller regarder des boucles de gameplay. Est-ce que le jeu est vraiment fait pour vous? La preuve en est, c'est que sur Arc Raider, qui est un jeu d'extraction shooter PvPvE, hein, PvP PvE, hein, oui, il y a une partie PvE, mélangée avec du PvP. Et il y en a qui râlent sur le fait que le PvP n'a rien à faire dans Arc Raider. Et là, je vais prendre une phrase qui, dans le contexte dans lequel je vais vous le donner, prend tout son sens. Et pour une fois, dans le contexte dans lequel je vais vous donner, je pourrais presque donner raison au patron de chez Ubisoft, Yves Guillemot, qui dit, pour Assassin's Creed Shadow, et pour Assassin's Creed Shadow, je pense qu'il fait totalement fausse route, mais là, dans le cas d'un jeu qui hype et qui est vraiment une masterclass, hein, où il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont en train de jouer dessus, que c'est un banger, hein. Alors banger, pas selon moi parce que j'y ai pas joué, je peux pas le dire, mais par rapport à tous ceux qui y jouent, c'est un banger, il est génial ce jeu. C'est un vrai succès, c'est un franc succès. Pour un jeu qui est un franc succès et voir des gens, heu, qui
ne se sont pas bien renseignés. La phrase d'Yves Guillemot qui dit: «Mais les gens n'ont pas bien compris qu'on voulait faire avec notre jeu vidéo», prend tout son sens à cet endroit-là. Parce que le jeu est un franc succès et que effectivement il y a une partie de joueurs qui, eux, viennent sur le jeu pour les mauvaises raisons, ne se sont pas renseignés sur le fait que, oui, il y avait du PVP et qu'il y aurait certainement pas des zones juste PVE, hein, que voilà. Et en plus, c'est les gens qui osent donner j'appelle ça des donneurs de leçons sur le fait que vous devriez jouer aux jeux vidéo seulement comme eux, ils le pensent. Moi, ces gens-là, j'ai envie de dire: «OK, OK, apprenez à coder, apprenez à faire des graphismes dans des jeux vidéo, apprenez à optimiser un jeu vidéo, faites votre jeu vidéo, faites un Arc Raider-like sans côté PVP». Et là, vous aurez exactement ce que vous voulez. Ce sera peut-être pas un succès, mais au moins vous aurez le jeu dont vous rêvez. Mais en attendant, les jeux vidéo, chacun joue comme il veut et joue surtout ce pourquoi il est fait pour jouer. Exemple, je ne suis pas fan de FPS compétitifs. J'en ai eu fait, hein, j'ai commencé sur Counter Strike, 1.6, et j'ai joué à Counter Strike avec les copains. Oui, c'était un bon délire, oui, machin. Maintenant, amenez-moi sur un Call of Duty, ben non, je vais pas sur un Call of Duty. C'est pas ma came et c'est pas parce qu'il y a une hype, un engouement de fou sur ce type de jeu que je vais pour autant, baisser mon froc, claquer, 60 balles ou 80 balles dans le jeu pour, y jouer, 2 fois dans l'année. Non, amenez-moi plutôt un Quake Arena ou un Unreal Tournament, hein, ou ce genre de jeu et oui, là, je vais m'amuser. Amenez-moi un bon hack and slash, oui, je vais m'amuser. Amenez-moi, sur un bon MMO avec une bonne bande de copains avec qui on va pouvoir passer du temps, oui, je vais pouvoir m'amuser. Mais je n'irai certainement pas chercher un jeu dont ce n'est pas dont je ne suis pas le cœur de cible. Regardez, regardez, on va prendre l'exemple, d'un jeu qu'on m'a rec qu'on a chaudement recommandé, qui est Baldur's Gate 3. Tous les fans de RPG recommandent Baldur's Gate 3. OK. Je ne suis pas forcément le cœur de cible, donc je ne l'ai pas acheté. Et moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à un moment donné, avant de plonger tête baissée dans le côté marketing, dans le côté hypant d'un jeu, même si un pote vous dit: «Ah, tu vas voir, tu vas t'éclater sur ce jeu, on va faire des dingueries ensemble, on va vraiment s'amuser». Oui, peut-être, mais si le jeu est pas fait pour vous, vous allez pas vous amuser. Gardez toujours en tête que est-ce que c'est fait pour moi? Et renseignez-vous correctement. Allez voir des, live Twitch, allez voir des live YouTube, allez voir des vidéos, où va y avoir, heu, une partie où on va vous donner, je sais pas moi, 10 points positifs du jeu et 10 points négatifs. Comme ça, il y a une balance entre les 2 et pas juste, 2 points négatifs mineurs et 25 points positifs majeurs. Non, essayez d'être dans la mesure. Posez-vous les bonnes questions. S'il vous plaît, je veux pas faire une vidéo trop longue à ce sujet, mais pour moi, la hype, le marketing ne sont jamais de bons conseillers. Regardez, récemment, même des youtubeurs dans le domaine du hardware, hein, comme Discover ID, le dit lui-même. Le marketing est en train de je peux pas dire détruire, mais est en train ouais si, entre guillemets «détruire» le monde du gaming PC. Pourquoi? Pas ou même du gaming tout court. Il y a eu la hype sur la Nintendo Switch 2, on en voit les conséquences, hein. Des jeux beaucoup plus chers qui sont pas forcément beaucoup plus sympathiques que les jeux de la Switch 1. Hem, on en voit, les résultats, sur, des jeux comme, les jeux Blizzard. On en voit les conséquences sur les jeux chez Bethesda, les jeux chez Ubisoft et ainsi de suite et pour autant, il y a des gens qui se laissent embringuer dans de la hype sur des jeux qui ne sont pas faits pour eux. Est-ce que je vais acheter la dernière, caméra
Elgato pour pouvoir vous faire des vidéos parce qu'elle fait le buzz. Non, non. J'achèterai la caméra dont j'ai besoin, celle qui me fait envie, celle qui me fait plaisir et surtout celle dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin pour vous faire des vidéos, d'un PC à 10 000 €? Non. Est-ce que avoir les composants dernier cri, les plus haut de gamme me ferait plaisir? Certainement, mais le plaisir va être de courte durée. Par contre, l'utilité, elle, c'est pas parce que j'aurai acheté un PC qui coûtera 10 000 € que le PC me fera les 15 prochaines années. C'est pas vrai, c'est pas vrai et pour le jeu vidéo, c'est pareil. Regardez, je vais prendre un autre exemple. Beaucoup de gens ont joué à Elden Ring. OK, je ne suis pas le cœur de cible de Elden Ring et pourtant le jeu me hype. Pourtant, je me suis posé la question plein de fois: «Oh franchement, est-ce que j'irai pas tester quand même?» Des fois que je prendrai du plaisir sur le jeu et peut-être qu'un jour je le prendrai pour voir si je prends du plaisir sur le jeu. Mais aujourd'hui, quand la hype était là, ce n'était pas le jeu auquel il fallait que je joue. Je n'étais pas le cœur de cible. Alors, s'il vous plaît, quand vous achetez un jeu, quand vous achetez du matériel, posez-vous toujours cette question. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais prendre du fun sur ce jeu vidéo? Est-ce que ce matériel informatique est fait pour moi? Ou est-ce que ce nouveau téléphone est fait pour moi? Ou est-ce que cette nouvelle voiture est faite pour moi? Peu importe ce que vous avez envie d'acheter. Prenez le temps de laisser retomber l'engouement que vous avez, hein, sur tel ou tel, produit, hein. Après, effectivement, si, par exemple, je je dis je vais prendre un exemple très basique. Vous êtes fan de hack and slash comme moi. Effectivement, heu, quand il y a un nouveau hack and slash, comme là, quand a été annoncé Path of Exile 2 et là, l'annonce de Path of Exile 2, d'hier soir a annoncé une nouvelle classe, a annoncé du nouveau contenu. Effectivement, j'étais hype. Est-ce que j'avais déjà acheté le jeu à pris l'accès anticipé avant? Oui, bien sûr, parce que j'adore Path of Exile. Pour autant, j'avais pas été le cœur de cible, j'aurais jamais sauté le pas et je serais resté, je sais pas moi, sur du WoW, sur du Quake Arena, sur du, The Witcher, du, Skyrim, du Enshroud, parce qu'en ce moment je fais beaucoup d'Enshroud. Mais voilà, pas de précipitation quand vous devez acheter un jeu. Ne vous précipitez pas. Le FOMO, le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, ne doit pas non plus rentrer dans la balance. Attention à ça, attention à ça. On ne devrait pas courir après quelque chose dont on n'a pas réellement envie et besoin. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait choisir nos jeux vidéo ou notre matériel ou peu importe. Parce que oui, effectivement, tout de suite, quand vous l'avez acheté, quand vous faites les premières minutes d'un jeu vidéo, effectivement, comme vous êtes dans la dopamine, dans le circuit de la récompense, effectivement, vous allez le trouver fun. Sauf qu'après, ça va créer des haters qui vont critiquer le jeu de façon virulente, ou critiquer c'est pas forcément le jeu qu'ils vont critiquer, mais plutôt comment les autres joueurs y jouent aux jeux vidéo. Et là, je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. Vous pouvez être des haters vous pouvez détester la personne, qui a fait une vidéo sur un jeu vidéo, vous pouvez détester le jeu, mais la façon dont jouent les gens, si ça ne vous plaît pas, vous avez qu'à créer vous-même vos propres jeux. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire, surtout, restez sages, mais pas trop, et on se dit à bientôt.